L'accréditation, pour ceux qui le connaissent déjà, le programme a profondément évolué et n'a plus grand-chose avec ce qu'il avait été auparavant, notamment avec l'introduction d'un nouveau programme appelé 5 piliers. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir un programme concret qui est donc directement en lien avec votre pratique quotidienne. L'accréditation, globalement, c'est une démarche qui est volontaire, qui est dédiée aux professionnels exerçant une spécialité dite à risque dans l'établissement de santé, qu'il soit public ou privé. C'est proposé par un organisme agréé, qui est donc Maxillorisc, et qui s'adapte parfaitement à votre activité quotidienne. En tout cas, l'objectif de l'accréditation est de valoriser. Le rôle de la HAS est de valider les activités qui ont été faites et qui s'assure surtout de l'encadrement méthodologique et organisationnel de l'organisme d'accréditation. En résumé, l'accréditation, c'est la reconnaissance de votre engagement dans une démarche d'amélioration continue des pratiques et de la gestion des risques. Pourquoi on parle de gestion des risques? C'est que le fondement de l'accréditation, c'est d'accepter de comprendre que tout le monde fait des erreurs, car les erreurs humaines sont inévitables et elles sont le prix à payer des performances humaines. L'accréditation vise à améliorer la qualité des pratiques en mettant en place ce qu'on appelle la culture sécurité. Donc, l'objectif est d'éviter la survenue d'événements indésirables associés aux soins lorsque la tension n'est pas suffisante. Cette culture, donc, qui est fondée sur les événements indésirables associés au risque et l'analyse de ces événements lors des RMM notamment, ne cherche pas la responsabilité individuelle. L'objectif est d'analyser ce qui s'est passé pour éviter la récurrence et d'améliorer la sécurité des patients. Lors de votre engagement et lors de votre accréditation, vous serez amené à déclarer des événements indésirables, puisqu'on essaie d'inciter les acteurs de ne pas cacher, par peur de sanctions, ces informations-là, puisque ces événements indésirables-là sont anonymisés et ne permettent qu'une seule chose, c'est d'analyser des événements. Je vous ai donné quelques exemples d'événements indésirables qui sont dans la base pour la Maxillo. Ces événements peuvent aller d'un événement porteur de risque à un événement associé aux soins graves où les conséquences sont généralement irréversibles. Donc des exemples de problèmes de dents de sagesse, de défaillance de communication ou de coopération avec les autres professionnels de santé, l'élaboration d'un programme opératoire et aléas de déroulement, les problèmes matériels et certains beaucoup plus graves, type pneumothorax bilatéral sur barotraumatisme ou des compresses inhalées ou avalées. Tous ces événements-là tombent dans une base qu'on appelle la base REX, qui est donc une base de retour d'expérience, à partir desquelles la HAS va travailler pour créer deux types d'informations principales, la SSP, donc pour solution sécurité patient, et les FSP, les flash sécurité patient. Sous-entendu, tout le travail qui aura été produit par les organismes d'accréditation sera utilisé, analysé, pour pouvoir faire ressortir des solutions qui sont utiles à tous, des checklists matérielles, des effets tunnels qu'on peut avoir en santé, des reprogrammations en bloc opératoire, etc. Concrètement, le programme de l'accréditation repose sur 5 piliers qui sont complémentaires. Les 3 premiers sont déjà ancrés dans nos habitudes professionnelles. La sécurité du patient, donc l'étape importante qui est la déclaration d'événements indésirables et la mise en place de barrières. L'amélioration des pratiques, qu'on réalise tous d'une manière ou d'une autre, avec la participation à des congrès, l'utilisation et connaissance des différentes recommandations, des articles scientifiques, participation à des RCP, et le travail en équipe, donc naturellement l'usage des checklists, l'analyse collective d'événements indésirables, la prise en compte des facteurs humains, la communication au bloc opératoire. Et 2 axes plus récents qui ont été intégrés en lien aussi avec la certification périodique, qui sont donc la santé du professionnel, où sera demandé pendant l'accréditation de faire des questionnaires spécifiques pour estimer la présence de stress, burn-out ou addiction. Et enfin, un pilier basé sur la relation avec le patient. Avoir des informations patients, mettre en place des dispositifs d'annonce notamment de cancer et des patients traceurs. Il y a 2 types de programmes. Un programme dit individuel où chaque engagé va répondre à ces 5 piliers avec les objectifs et actions de manière individuelle, ou le programme en équipe qui est de plus en plus utilisé parce qu'il permet de valoriser cet engagement d'équipe qu'on fait au quotidien dans la démarche qualité et la sécurité des soins.
ce travail en équipe qu'il faut donc valoriser, la communication avec le patient et les démarches d'équipe, tous les protocoles qui ont pu être mis en place, la manière dont vous utilisez différents moyens de communication pour le bien de vos patients. Et enfin, le travail scientifique et de recherche clinique. L'objectif est de renforcer donc, les facteurs humains et organisationnels. Les bénéfices sont triples. Avant tout pour le patient, c'est un véritable label de qualité et de confiance. Certains patients vont même jusqu'à regarder sur l'annuaire, la HAS, les patients, les praticiens qui sont accrédités. Donc l'accréditation, c'est surtout une reconnaissance de cet engagement-là que vous avez au quotidien sur la qualité et la sécurité des soins. Permet de maintenir ses compétences, en tout cas d'inciter à en acquérir aussi de nouvelles. Améliore le travail en équipe naturellement. Et surtout, c'est une opportunité d'insuffler une culture sécurité au bloc opératoire, notamment pour la jeune génération ou pour les paramédicaux qui peuvent tout à fait être intégrés dans un bilan d'équipe et obtenir à l'issue donc de l'accréditation une reconnaissance pour l'équipe globale, bien qu'ils ne soient pas médecins, puisque seuls les médecins peuvent être amenés à être accrédités. Et pour l'établissement de santé, dans le cadre de certification d'établissement, des points sont gagnés pour l'établissement. L'accréditation, c'est aussi une contribution pour valider la certification périodique dont je vais parler juste après, puisque automatiquement, le programme de l'accréditation et le programme de la certification périodique ont énormément de similitudes. Et donc, automatiquement, les activités qui ont été faites pour l'accréditation seront validantes pour la certification périodique. Ça améliore aussi la qualité de vie au travail. Ça permet de pouvoir mieux communiquer et pouvoir échanger dans des situations particulières les problématiques. Et pour les personnes qui ont une activité libérale, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, une prise en charge partielle sous condition de l'assurance RCP. Comme je vous le disais, les items, donc différents blocs de la certification périodique que sont l'actualisation des connaissances et des compétences, le renforcement de la qualité des pratiques et des soins, l'amélioration de la relation avec le patient et mieux prendre en compte sa santé personnelle sont déjà des piliers qui ont été intégrés dans l'accréditation. Et donc le fait d'avoir l'accréditation est validante pour ces points-là et donc permettra pendant la période des 6 années de la certification périodique de valider automatiquement ces différents blocs. Concrètement, comment ça se passe pour l'accréditation? Vous vous engagez. Pendant cette première année d'engagement, vous allez être amené à remplir un bilan, qu'on appelle le bilan d'accréditation. Donc sur les 5 piliers, il y a différentes actions à faire, la déclaration d'événements indésirables, des actions pour chacun des piliers. Et au bout de cette première année, vous allez avoir une évaluation par un des experts maxilloristes qui va analyser votre travail, valider ce bilan d'accréditation qui sera donc soumis à accord de la Haute Autorité de Santé. Et à l'issue, vous pourrez bénéficier d'une accréditation pour une durée totale de 4 ans, à condition de réaliser de nouveau 3 bilans annuels afin de pouvoir justifier de vos actions et l'évolution et l'évaluation donc continue de vos pratiques. Au bout de ces 4 ans, vous passerez de nouveau un bilan d'accréditation et comme au moment de votre engagement, la Haute Autorité de Santé vous délivrera de nouveau un certificat pour une accréditation pour 4 ans. Comment faire pour s'engager? Parce que c'est quand même l'objet de cette réunion. La première chose à faire est d'aller sur le site du SIAM. Vous avez le raccourci ici pour le QR code pour vous inscrire. Un des experts maxilloristes regardera si vous êtes éligible à l'accréditation des maxillofaciaux. Et vous aurez donc une année au total pour pouvoir réaliser les différentes activités requises pour valider votre bilan d'accréditation. Au bout de cette année, un des experts maxilloristes analysera vos activités, validera votre bilan et la HAS vous accréditera pour une durée totale de 4 ans. Et encore une fois, chaque année, vous aurez un bilan. Et vous recevrez à l'issue de cette accréditation un certificat individuel ou en équipe, valable 4 ans, qui vous permettra de pouvoir l'afficher si c'est nécessaire, en tout cas de justifier de votre implication dans la sécurité patient. Nous avons créé un site internet sur lequel vous retrouverez tous ces éléments-là, comment vous inscrire à l'OA, quel est le programme individuel et en équipe pour Maxillorisc, comment déclarer un événement indésirable, et différents éléments, notamment la checklist et les no-go, et enfin comment déclencher un bilan. Sur le site Maxillorisc, vous retrouverez aussi d'autres éléments qui peuvent être pratiques dans votre quotidien, qui sont les recommandations de notre spécialité, des vidéos et conférences des dernières journées des bonnes pratiques, puisque toutes ces journées-là ont été enregistrées dans
l'année 2025, des différentes formations qu'on peut proposer, notamment notre présence au congrès. Les différentes recommandations. Donc, on a réuni ici toutes les recommandations de notre spécialité, que ça soit donc sur les dents de sagesse, la prise en charge des patients sous traitement anticoagulant, antiagrégant, AVK, NACO, antibio-prophylaxie en chirurgie qui a évolué il y a 2 ans maintenant. Les différentes checklists, notamment les checklists matérielles qui sont utilisées par les orthopédistes, mais qui peuvent tout à fait être adaptées à notre activité, les recommandations HAS, etc. Pour pouvoir se voir en physique et vous expliquer tout ça, on sera présent au congrès donc de Marseille et notre stand sera juste à côté de l'accueil, c'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez et que vous vous présentez pour récupérer votre badge, vous pourrez venir nous voir. On sera là pour vous expliquer, vous réexpliquer comment s'engager, à quoi sert l'accréditation et valoriser tout ça. Nous avons aussi prévu 2 temps importants. Un premier temps, une table ronde, donc le jeudi matin à 10h30 pour parler certification périodique et donc quelle est la place de l'accréditation. Et nous aurons la chance d'accueillir le docteur Michelangeli qui dirige le service SEVQSS, qui est donc le service qui gère l'accréditation. Le professeur Usan du Conseil national de l'ordre des médecins, le professeur Orsel de la FSM, le docteur Dujaric et le docteur Blanchard. Et le deuxième temps important, c'est le vendredi après-midi, le 20 à 14h, où une session spéciale de Maxiloris sera sur l'optimisation des déclarations d'événements indésirables et des bilans, puisque c'est une vraie problématique. Lorsque les événements sont déclarés, il y a généralement des éléments manquants, ou en tout cas, ils ne sont pas assez valorisés.